Shalom Abracha, Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, Bracha ve'atzlacha ve'ezat Hashem. Ce cours de Torah à la mémoire de Alia Elana bat Iza Biton, Nishmat Esther bat Saada Peretz, Nishmat, notre ami qui est décédé aujourd'hui, David Ben Yosef Tibi, Zichrono Livracha. Et Nishmat, tous ceux qui veulent que ce cours soit à la mémoire d'un de leurs proches, et pour la réfoua chez les mains de tous ceux qui sont malades. Et je me suis posé une question, une très grande question. Et la question que je me suis posée, pourquoi le bon Dieu nous pardonne? C'est une question un peu bidon, mais c'est une question. Quelle est la raison pour que Hachem, il pardonne? C'est vrai, le pardon, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau. Vous savez, imaginez quelqu'un qui vous donne une gifle, et vous lui pardonnez sur place. Même que vous ne lui dites pas, excusez-moi. Même si vous lui demandez pardon, le fait qu'il vous pardonne, c'est quand même, vous lui avez donné une gifle. Comment le pardon il existe? Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Que Yosef Hatzadik, vous connaissez tous son histoire. Il a été vendu par ses frères en Égypte, il a beaucoup souffert, mais grâce à Dieu, à la fin, tout était bien. À la fin, il est devenu roi, il est devenu le patron de l'Égypte, et c'est lui qui a préparé à toute sa famille la terre de Goshen pour y habiter. Mais malgré tout, lorsque ses frères lui ont demandé pardon, il leur a dit, pourquoi vous me demandez pardon? Mais ça y est, vous m'avez rien fait. Regardez la grandeur de Yosef Hatzadik. La grandeur de Yosef Hatzadik, non seulement qu'il leur a dit, mais je comprends pas quel pardon, mais vous m'avez rien fait, tout ce que vous m'avez fait, c'est Hachem qui a voulu. C'est grave ça, vous vous rendez compte? Ça veut dire, ses frères, les frères de Yosef, ils ont reconnu le mal qu'ils ont fait à leurs frères. Et maintenant voilà, ils demandent pardon à leurs frères. Et qu'est-ce que leur frère il dit? Vous m'avez rien fait. Non, il n'y a rien pardonné. Tout vient d'Hachem. Et le fait que tout vient d'Hachem, il n'y a rien pardonné. Et nos sages, ils disent que parce qu'il leur a pas dit je vous pardonne, ils ont été punis. C'est-à-dire que dans la vie, lorsque je demande pardon à quelqu'un, il faut que l'autre me dise je te pardonne. Pardon. Si moi j'ai fait honte à quelqu'un, ou bien si je lui ai fait du mal, et après je regrette et je lui dis pardon ce que je t'ai fait, s'il lui dit allez, c'est rien du tout, allez, oublie, allez, en général c'est ce qu'on entend toujours. Ah ben ça marche pas. Dans le ciel, il faut que celui qui a été la victime, il faut qu'il dise, lorsqu'il entend qu'on lui demande pardon, il faut qu'il réponde je te pardonne. Sinon c'est grave. Vous savez mes amis, lorsque on a fait du mal à quelqu'un, et ce quelqu'un il est mort, on ne lui a pas demandé pardon, alors on doit aller sur sa tombe avec 3 personnes et lui demander pardon. Devant 3 personnes. Et faire un peu de tzedaka et lire un peu des prières à sa mémoire. Pour que dans le ciel, il pardonne. Mes amis, la Rosh Hashanah elle approche. On fait Teshuvah, on demande à Dieu pardon. C'est le nouvel an qui arrive, on demande à Dieu pardon. Très bien. Alors, ma question, elle est, je comprends pas comment Hachem, c'est le roi des rois, c'est pas le roi, c'est le roi des rois, c'est Hachem,
C'est le bon Dieu qui nomme les rois, c'est lui, c'est Hachem. Et Hachem, c'est lui tout. C'est lui le patron, c'est lui tout. Avec toutes les fautes qu'on a fait pendant toute l'année, on vient, on lui demande pardon, il pardonne. Alors, ma question, elle est, comment Hachem, il arrive à nous pardonner? C'est trop profond, ma question. Encore une fois, c'est vrai, c'est un cadeau. Le pardon, c'est un cadeau. Mais, vous savez, lorsqu'on demande pardon à Hachem, il nous pardonne. Alors, on a après un bénéfice. Le fait que le bon Dieu nous pardonne, alors il nous donne la parnassa, notre vie matérielle, elle s'arrange. Il nous donne la réfoua, la santé. Il nous donne la vie. Est-ce que la vie, elle a un prix? Elle n'a pas de prix. Jamais j'oublierai un milliardaire, un très, non seulement milliardaire, c'était aussi un prince, c'était aussi quelqu'un de très important, qui était grave malade il y a longtemps. J'étais le voir à Paris, parce qu'il voulait me rencontrer. Vous savez, il m'a dit, est-ce qu'on peut acheter la vie? Est-ce que chez vous, dans le judaïsme, est-ce qu'on peut acheter la vie? Je lui dis, la vie, personne ne peut l'acheter. Même une minute. Personne ne peut l'acheter. La vie, c'est le bon Dieu qui la donne. Elle n'a pas de prix, la vie. Même si vous donnez des centaines de milliards de dollars, c'est Hachem, il décide. Le jour, c'est fini. La vie, elle n'a pas de prix. Tout ce que tu trouves dans le monde, il a un prix, mais pas la vie. Même la Tour Eiffel, elle peut avoir un prix. Elle ne peut pas coûter plus cher que Paris, la Tour Eiffel. Elle a un prix. Peut-être elle n'a pas de prix au niveau historique, mais il n'y a rien qui n'a pas de prix aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, un tremblement de terre, il peut détruire tout ce qui est historique, vous savez. Les amis, lorsqu'on demande pardon à Hachem et lui nous pardonne, tout d'abord, comment est-ce possible que Hachem, qui est le roi des rois, il nous pardonne? Et en plus, chaque année, on faute. Et chaque année, on lui demande pardon. Chaque année, on vient chez lui. Et il nous pardonne. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les conséquences du pardon, ils sont très remarquables. Les conséquences du pardon, c'est la rifoua, c'est la vie, c'est la parnassa, c'est tout. C'est le mazal, c'est le zivouk, c'est le mariage, c'est tout. Quel est le mérite que la personne est là pour recevoir le pardon du bon Dieu? Nos sages disent que Hachem, il n'est pas vatran. Ça veut dire qu'Akash Baruch il ne pardonne pas vite. Et celui qui pense que le bon Dieu pardonne vite, il se trompe. Alors là, on voit on dit à Hachem, pardon, et voilà, attends, comment tu expliques ça? Vous savez, dans la Torah, on dit, Banim atem lachem elokerem. Vous êtes des enfants chez Akash Baruch. Un père, toujours, il a pitié pour ses enfants. Toujours un père, c'est un père, un père, c'est un père. Mais quand même si on dit le monde entier, ils sont considérés les enfants d'Hachem. Chaque être humain qu'il existe, c'est Hachem, le bon Dieu l'aide, il aime. Parce que vous savez que lorsque les Égyptiens, ils ont tellement fait souffrir les Juifs pendant 400 ans dans l'Égypte, au moment que Pharaon, il les a libérés de l'Égypte après les 10 plaies qu'il a reçus, et à un moment donné, ils sont arrivés à la mer, et les Égyptiens, ils ont regretté pourquoi ils ont renvoyé les Juifs. Alors les Égyptiens, Pharaon avec toute son équipe, tous ses soldats, ils sont partis à la poursuite des Juifs pour les rapatrier. Et les Juifs, ils étaient coincés, ils étaient pris en tenaille.
la mer en face, l'Égyptien derrière, à gauche et à droite, c'est le désert. Il ne savait plus quoi faire. Et alors, Hachem, il a dit à Moshe, dis au Bnei Israël de continuer. Alors Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, continuez où? Ils ne savent pas nager. Il y a quelques millions de juifs avec tout leur bétail, des millions de bétail, les enfants. Comment ils vont rentrer dans la mer? Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur qu'ils continuent. Hachem, ici, ce qu'il dit. Et Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël, allez, on continue. Alors, les Bnei Israël, ils ont dit, comment on continue? On continue vers où? Vers la mort. Alors Moshe leur a dit, pourquoi le bon Dieu, il cherche à vous tuer? Il vous a dit, continuez. N'ayez pas peur. Et puis, ils ont continué. Ils ont eu la émouna. Ils ont eu la foi. Ils ont continué. Mes amis, je vous dis quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, maintenant que je vous parle, il y a un mariage d'une jeune fille. Cette fille-là, elle avait la grave maladie. Les médecins, ils ont dit, elle a rien à faire, il n'y a rien à faire. On peut rien faire pour elle. Et la pauvre, elle a préparé son mariage, et devait se marier. Et mes amis, elle a prié au bon Dieu. Je me rappelle quand je l'ai vue, elle versait des larmes. Elle disait à Hachem, tu peux pas me faire ça, je veux me marier. Et le Hatan, il était à côté. Je regarde le Hatan, le futur mari. Je dis, tu veux te marier avec elle? Il me regarde, il me dit, tant qu'elle est vivante, oui, j'accepte. Je vous donne la parole d'honneur. Vous savez, je suis vieux, je ne vais pas vous mentir. Je savais pas quoi dire. Je dis, madame, avec quoi Hachem, il te donne la réfoua, la santé, tu te maries. Aujourd'hui, elle se marie. Ce soir, à cet instant que je vous parle, certainement, elle est en train de danser et chanter à Ashdod avec tout le monde. Elle a guéri. Ça veut dire que c'est la folie. Aujourd'hui, c'est le 11 Elul. Ce soir. Hachem, il dit à Moshe et à Rabbeinu, dis-leur qu'ils continuent. On ne joue pas avec Hachem. Hachem, c'est le créateur. Si Hachem lui dit, Moshe Rabbeinu, c'était son serviteur, il est au Israël, on continue. Ils ont continué. Et là, la mer s'est ouverte. Beaucoup de fois, on arrive à des situations très catastrophiques, qu'on croit, il n'y a pas d'issue. C'est fini. Il n'y a pas d'issue. Mais si on a l'aïmouna en Dieu, on casse les cieux, on casse le ciel. On a l'aïmouna, Kadosh Baruch Hu, il fait. C'est un père. Vous savez, il y a un non-juif que j'ai rencontré dans l'avion. Et il a vu que j'étais en train d'écrire. À un moment donné, j'ai prié. Alors que tout le monde y regardait à la télévision. C'était un long vol. Et à un moment donné, j'ai remarqué qu'il voulait me parler. Alors à un moment donné, il vient vers moi. Parce que je l'ai vu, je lui ai fait un petit sourire. J'ai remarqué qu'il me regarde et il veut parler. Alors, je lui ai fait un petit sourire. Et il me dit, ça va? Il a commencé à me parler. Il me demande une question. Il me dit, j'ai remarqué depuis des heures que, je sais pas, vous écrivez, vous lisez, vous priez. Et j'ai vu que on vous a apporté à manger un repas de première classe, et vous l'avez refusé. Et vous avez pris un morceau de pain, vous avez mangé un sandwich à vous. Est-ce qu'il y a un problème? Je comprends pas comment. Vous voyez pas la télévision, ou rien, vous êtes assis, vous écrivez, vous priez. Vous mangez pas, vous mangez, au lieu de manger un bon repas. J'ai fait un petit sourire, j'ai dit, eh ben, je suis fier de ce que je suis. C'est tout. J'ai un Dieu qui m'a interdit tout ça. T'as un problème? Avec sourire.
Je ne veux pas manger. Je préfère mon pain, mon petit sandwich, avec un peu avec du thon, de la saucisse, je sais pas quoi. Je suis content, je suis bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le repas d'avion? Qu'est-ce qu'il y a? Il est bon, c'est un bon vin, il y a du vin, du bon vin, il y a du bon. Je dis, ça me dit rien du tout. Il m'a posé une question. Et si jamais ça vous arrive à manger ce repas-là, vous allez être malheureux? Je dis, jamais ça va arriver. J'ai 60, à l'époque j'avais 70 ans, j'ai 70 ans, et jamais ça m'est arrivé. Et ça peut pas m'arriver parce que je fais attention. Tout est dans la tête. J'ai là mon nom en Dieu, Dieu me l'a interdit, il m'a dit manger cachère, ça y est, cachère c'est halal, c'est tout. Cachère, ça y est. Il me regarde, il m'a dit, il n'avait pas de réponse. Il peut pas me comprendre, moi aussi je peux pas le comprendre. Je peux pas le comprendre parce qu'il ne peut pas me comprendre. Mais je le comprends quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant pour une femme nida? Alors, une femme qui est nida, une femme qui est nida. Alors, il y a, il y a une séparation entre l'homme et la femme pendant 2 semaines parfois même 3 semaines. Je veux que la femme, elle va au mikvé. Une femme qui a eu ses règles, c'est interdit même de la toucher. Vous savez, parfois ça peut durer. Parfois il y a des femmes malheureusement qui sont malades et qui ont des règles non-stop. Et le mari, le pauvre, va attendre. Et c'est comme ça. Celui qui a la crainte de Dieu dans son cœur, alors il aura aussi la crainte de la faute. Alors mes amis, je retourne à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les Juifs qui sont rentrés dans la mer. Et à un moment donné, une fois que les Juifs ils sont sortis de l'autre côté, maintenant les Égyptiens ils sont rentrés aussi dans la mer. Ils ont cru que c'était un événement naturel, la mer s'est coupée, les Juifs ils se sont sauvés. Non, c'est pas ça. C'est Hachem qui a donné l'ordre à la mer de se couper pour que les Juifs ils puissent traverser la mer. Le pharaon et ses soldats ils ont cru c'est c'est un raz-de-marée. Bon, à ce moment-là, une fois que les Juifs étaient de l'autre côté, la mer, elle est retournée sur l'Égyptien. Et là, c'était l'heure que les anges, les malachim au ciel, ils devaient faire la shira. La shira, chanter à Hachem. Et là, Hachem, tout de suite, il a dit aux anges, arrêtez de chanter. Mes êtres humains, ils sont en train de couler. Ils sont en train de mourir. Vous n'avez pas le droit de chanter. Ça veut dire que le bon Dieu, même pour ces Égyptiens-là qui sont en train de mourir, Hachem, il n'a pas voulu que les anges, ils sont heureux de les voir morts. Hachem, il ne veut pas. On dit, mi Paul Oibechat Isma. Il dit, Shlomo Amel, le roi Salomon, lorsque ton ennemi, il tombe, il ne faut pas être heureux. Le contraire. Il ne faut pas être heureux. Tu n'as pas le droit d'être heureux. Il y a beaucoup de gens, ils sont très contents. Ah, lorsqu'ils voient leur ennemi, qu'il a des problèmes, eh ben, riche, eh ben, qui crève. Non, tu n'as pas le droit, c'est péché. Déjà, il souffre, pourquoi tu lui ajoutes avec tes insultes? Et c'est ça, mes amis, ce que chacun de nous doit savoir. Que Hakadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah et Kippour, il pardonne tout le monde. Il pardonne même aux Réchaïm, même à ceux qui ont fauté toute la vie, il leur pardonne. On dit à Kippour, Ki bayom hazeh yichaper alechem letaher etrem mikola. Que le jour de Kippour, Hakadosh Baruch Hu, il pardonne à tout le monde, même ceux qui sont mauvais, même ceux qui sont méchants. Il pardonne à tous ceux qui ont fauté vis-à-vis du bon Dieu, et le bon Dieu, il leur pardonne. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu,
Par quel mérite Akadosh Baruch Hu nous pardonne? Je comprends pas, j'ai rien compris. Pourquoi? Mes amis, il faut savoir une chose. Adam Arishon, le premier homme, Adam, lorsqu'il est, Hachem l'a créé, le bon Dieu lui a dit ne mange pas de cet arbre. Ce fruit-là, il ne faut pas le manger. Et si tu le manges, tu meurs. On a vu comment Adam Arishon, malheureusement, il a transgressé la parole de Dieu et il a mangé le fruit interdit. Alors Hachem, il devait le tuer le même jour, il l'a pas tué. Alors, à l'époque, Adam Rishon et lui et sa femme, ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte. Et lorsqu'ils ont fauté, ils ont commencé à avoir honte. Chacun, il avait honte de l'autre. Adam, il se voyait nu, il voit sa femme nue, alors là, ils avaient honte, chacun il s'est caché, ils ont caché leur nudité pour ne pas que chacun y voit l'autre. Les amis, ce jour-là, c'était le jour de Rosh Hashanah. Le bon Dieu a créé le monde de 25 Elul, et le jour de Rosh Hashanah, Hachem, il a créé le monde en 6 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le vendredi, Hachem, il a créé Adam Arishon. Et bien sûr, comme vous savez, le Shabbat, le bon Dieu s'est reposé. Et c'est la raison pourquoi on fait le Shabbat. Le Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, on se repose. Et pourtant, tout le monde ouvre, c'est le meilleur jour du business, le Shabbat. Nous, la Torah nous dit, non, il ne faut pas travailler Shabbat. Pourquoi? Parce que il faut avoir la foi en Dieu. Hachem peut te donner ta parnassa. C'est tout. Ta parnassa, c'est le bon Dieu qui te la donne. C'est tout. Il faut avoir l'aïmona, que c'est Hachem qui donne tout. Les amis, quelqu'un est venu aujourd'hui me voir pour, il n'a pas les moyens pour marier sa fille. Je voulais l'aider. Il me dit, non, je veux une bracha. Je dis, d'accord, je te donne la bracha, mais je vais t'aider. Il dit, non, je veux une bracha. Une bénédiction. Bon. Je dis, ouais, bon, je te fais la bracha. J'ai fait une bonne bracha, pas là ça. Quelque temps plus tard, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit, sa femme, elle est à l'hôpital, et qui veut une bracha, et qui veut envoyer, il veut aider quelqu'un qui veut se marier. Alors je dis, écoute-moi, voilà le téléphone de ce quelqu'un, tu l'appelles toi-même, et tu lui dis que le bon Dieu il a accepté sa prière, et que voilà, il demande à ce monsieur-là qu'il fait une bracha pour ta femme. Parce que lui, il veut pas de l'argent, il veut pas de la tzedaka. Alors si tu lui demandes une bracha, alors tu vas lui dire, voilà, je vais te payer par rapport à la bénédiction que tu m'as fait, voilà, comme ça, lui, il va se sentir bien, et comme ça vous allez. Eh ben, ça a marché. Je sais pas qui se sont arrangés, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'autre, il m'appelle, il me dit, Rabbi David, vous m'avez envoyé quelqu'un pour que je lui fasse la bracha, qui suis, et vous lui avez dit que c'est un business. Lui, il te donne, toi tu lui fais la bracha. Il me dit, mais si jamais sa femme, elle va mourir, il faut que je lui rende l'argent. Je lui dis, non, elle va pas mourir. Ta bracha, elle va être bien. Parce que je sais que tu n'as pas voulu la tzedaka, tu n'as pas voulu que je te donne, tu voulais que le bon Dieu te donne. Ah ben, le bon Dieu a trouvé un moyen pour te donner. Voilà, tu fais la bracha sur quelqu'un, et ce quelqu'un-là, sa femme elle est malade, il peut dépenser beaucoup d'argent pour la prendre en Amérique, papa, alors tu lui as évité plein d'argent, donc ben, il était content. Vous voyez, Hachem, il a tout, il peut. Ah mes amis, il faut savoir une chose, que le jour de Rosh Hashanah, Adam Arishon, il a fauté, il devait mourir. Mais Hachem, il l'a pas tué. Pourquoi il l'a pas tué? Et là aussi, j'ai la question, pourquoi il l'a pas tué?
Maintenant, on a plein de questions sur le pardon. Comment le bon Dieu, il nous pardonne? Par quel mérite il nous pardonne? Hachem, c'est le roi. Et deuxième question, Adam Rishon, il a fauté. Hachem, il a dit, le jour que tu manges de l'arbre interdite, tu meurs. Or, il n'est pas mort. C'est la belle question que, par quel mérite le bon Dieu nous pardonne? Alors, écoutez bien, une belle histoire. Vous savez, préparez-vous à l'écouter. C'est une histoire que j'ai écoutée hier. Et cette histoire-là, elle me répond à toutes mes questions. C'est une histoire spectaculaire. Hier, mes amis, j'avais besoin de déboucher à la maison quelque chose. Donc on a appelé un plombier, on a appelé, à la fin on a trouvé quelqu'un que je connaissais, il est venu, moi j'étais pas à la maison, il voulait pas d'argent. Je rentre à la maison, ma fille me dit, papa, le monsieur il est venu, il a fait son travail, mais il veut pas d'argent. Non mais je lui dis, écoute-moi, il faut l'appeler, il faut dire, il faut le payer. Parce que comme ça, si on a besoin de lui un autre jour, il va venir, parce que maintenant si on ne le paye pas, à chaque fois, la prochaine fois qu'on l'appelle, il va croire que ça va être gratuit, donc il va pas venir. Non. Alors il me dit, papa, alors voilà le téléphone, tu lui parles. Je l'appelle. Ah, Rabbi David. Je dis, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais, dites-moi ce que je vous dois, j'ai pas le droit. Il me dit, je veux rien du tout. Mais je vais te raconter une histoire. J'écoute, mais il me dit, Rabbi David, vous avez 2-3 minutes? Je dis, j'ai. Il m'a dit, il y a quelque temps, moi je suis marié, j'ai 2 enfants, j'habite dans une petite maison. Toute petite maison, un appartement, et on est serré. Et j'ai décidé d'acheter une maison. Et puis voilà, il me dit, Rabbi David, j'avais 100 000 shekels. 100 000 shekels, c'est tout ce que j'avais. Je sais pas. Et qu'est-ce que je vais faire avec 100 000 shekels? Je peux rien faire avec 100 000 shekels. Aujourd'hui, pour acheter une maison, il faut 1,6 million. J'avais que 100 000, c'est quoi? Un jour, il y a un copain à moi qui m'appelle. Il me dit, Rabbi David, pardon. Il lui dit, pas moi, il lui dit, dis-moi, Moshe, il y a une très belle maison, un très bon prix. 1,5 million. Vraiment, jamais tu trouveras une maison comme celle-là. Alors, il lui dit, mais j'ai pas cet argent, j'ai que 100 000. Il lui dit, mais viens la voir. Alors, le monsieur me raconte, il lui dit, alors je suis parti la voir. Elle était super, vraiment, elle coûtait moins 2 millions, et le propriétaire, il veut la vendre à 1,5 million parce qu'il avait besoin d'argent. Alors, je lui dis, j'ai que 100 000, j'ai rien. Dommage, tu veux pas t'arranger, non. Entre-temps, il y a eu un autre qui rentre, il l'achète. Alors, on m'a appelé, ils ont dit, c'est malheureusement dommage, cette maison, c'est un autre qui l'a pris. Une semaine plus tard, encore le monsieur l'appelle. Il dit, mon cher, cette maison, il n'a pas réussi à la vendre parce que l'autre, il n'avait pas d'argent. Alors, est-ce que tu peux l'acheter? Il lui dit, mais j'ai que 100 000, j'ai pas. En une semaine, les 100 000, ils n'ont pas fait 2 millions, 1,5 million, non. Tu sais quoi, je te donne une idée. Viens déjà signer un contrat, mets 100 000. Et Dieu est grand. Attends, et si je les perds? Si Dieu, tu vas pas les payer, tu vas avoir encore 3 mois, dans 3 mois, Dieu est grand. Alors, il me raconte, il me dit, ben, j'étais tenté, j'ai signé, j'ai donné 100 000. J'ai dit, alors continue, c'est quoi l'histoire? Je lui dis, tu as fait une folie, alors quoi? Raconte-moi, tu m'excites là, dis-moi. Il lui dit un jour, pendant la semaine là-bas, je passais à côté de votre synagogue, notre synagogue.
celle qu'elle porte le nom de Rabbi Haïm Pinto de Casablanca et d'Essaouira. Il y avait 10 rabbins qui étudient chez nous, qui rentrent à la yeshiva. Et c'est écrit, la yeshiva de Rabbi Haïm Pinto à Ahouza, il rentre. Il y a un monsieur qui passe, il commence à les insulter. Vous êtes des gangsters, vous êtes des barbus, au lieu d'aller à l'armée, vous n'allez pas à l'armée, vous vivez sur le dos de l'État, et toute la journée vous étudiez votre Torah et la Torah, vous êtes des fous, il a commencé à les insulter. Mais ce monsieur, ce Moshe, il me dit, j'étais à côté, j'ai vu comment ce monsieur-là, un gros monsieur, un monsieur grand de taille, comment il les a traités, il les a insultés, il lui manquait que les frapper. Il me dit, Rabbi David, et ces 10 rabbins-là, 10, 7, 8, je sais pas combien ils étaient, ils l'ont regardé, ils n'ont même pas répondu. Ils ont abaissé la tête, ils ont continué. Ils ont subi la honte devant tout le monde. Bien sûr que les gens qui passaient, ils disaient, ce monsieur, mais arrête, t'as pas le droit de parler comme ça, ils t'ont rien fait. Ouais, ils m'ont rien fait, mais c'est des gangsters, c'est des voyous. Et il a commencé à insulter, et c'est. Alors écoutez, alors je dis, alors c'est quoi l'histoire? Il me dit, à ce moment-là, je pensais à Rabbi Haïm Pinto. La synagogue où ils étudient ces gens, la synagogue de Rabbi Haïm Pinto. Alors tout de suite, j'ai couru chez eux. Parce qu'une fois, j'ai entendu, dans un cours de Torah, qui dit que lorsqu'on fait honte à quelqu'un, et ce quelqu'un, il ne répond pas, parce que lorsqu'on fait honte à quelqu'un, ce quelqu'un, il se défend. Quelqu'un qui reçoit des insultes, il va insulter, il va lui rendre la monnaie. Mais lorsque quelqu'un reçoit des insultes et des hontes et qu'il ne répond pas, alors tout de suite, s'ils font une bénédiction à quelqu'un, la bracha, elle est acceptée. Alors vite j'ai couru chez eux. Je leur ai dit, arrêtez. Alors eux, ils ont peur de moi. Ils ont cru que je voulais moi aussi leur faire du mal. Non, je vous en prie, faites-moi une bracha. Bénissez-moi. Je vais acheter une maison. Bénissez-moi. Et qui sommes-nous pour te bénir? Allez-y, cher Rabbi David. Nous, on peut pas. Non. J'ai entendu que celui qui reçoit des hontes et qui ne répond pas, toutes les bénédictions qu'il fait, ils ont accepté chez le bon Dieu. Alors vous, avec toutes les hontes que vous avez eues maintenant devant tout le monde de ce monsieur-là, et vous n'avez même pas répondu, vous avez baissé la tête. Alors, votre bracha, elle va. Alors là, je dis alors, la suite, ils te font le bracha. Oui, ils m'ont dit, tu vas acheter la maison. Alors, tu l'as acheté ou pas? Dis-moi, tu m'excites là. Il me dit, Rabbi David, non seulement je l'ai acheté, mais des miracles. Je dis, comment tu... Il m'a dit, j'ai gagné. Il a gagné au tiercé, au loto, je sais pas quoi, il a gagné. Il les a gagnés. Mes amis, maintenant j'ai compris cette histoire-là. Elle m'a donné beaucoup de émouna. Un monsieur qui n'avait pas d'argent, il avait que 100 000 shekels. De 100 000 shekels, il a acheté une maison qu'elle coûte 1 500 000 de shekels avec une bénédiction qu'il a reçue chez ces rabbins-là. Mes amis, il dit le Rambam que Rosh Hashanah et Kippour, c'est d'avouer les fautes qu'on a fait. Écoutez, je vous en prie, écoutez bien. On dit Hatati, Aviti, on dit Hachem, j'ai fauté, j'ai fait ça. Rosh Hashanah et à Kippour, toute la journée, on prie Hachem. Écoutez bien. Lorsqu'on avoue nos fautes dans le ciel, il y a tous les malachim qui entendent, tous les anges, ils entendent qu'on avoue les fautes qu'on a fait.
Et le bon Dieu considère comme si on a honte. D'ailleurs, dans la prière, on dit dans la prière de Rosh Hashanah et Kippour, bouge-nous, on a honte, on a honte. Alors, mes amis, le fait qu'on a honte de nos fautes, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Adam Rishon, lorsqu'il a fauté, il a eu honte. Il a eu honte de sa faute. Et le fait qu'il a eu honte de sa faute, la preuve, il a vu qu'il était nu. Hacham lui dit, nu de quoi? Pas nu parce qu'il n'avait pas de mitzvot, il n'avait pas de vêtements. Il était nu des mitzvot. Le bon Dieu lui a donné une seule mitzvah, une seule chose à faire, et il l'a pas fait. Il a dit, Hachem, il a dit à Adam Rishon, tu peux faire ce que tu veux, tu manges, voilà, tout le monde est entre tes mains. C'était le seul homme au monde. Il n'y avait pas personne encore. Lui et Hava. Il lui a donné une seule mitzvah, ne mange pas de ce fruit-là. Mange tous les fruits que tu veux, mais pas de cet arbre-là. Il a transgressé les paroles de Dieu, et il a mangé. Mais après, il a eu honte de sa faute. Ce qui fait que le bon Dieu accepte notre prière, c'est la honte de nos fautes. La honte qu'on a parce qu'on a fait des fautes. On est devant Hachem avec honte. Les amis, en général, lorsqu'on faute en cachette, personne ne voit. On fait pas la faute devant tout le monde parce qu'on a honte de la faire. Mais dans le ciel, on te voit. Mais Hachem, il te voit ce que tu fais. Et c'est que nous, tellement on est tellement pris par la faute, on pense pas que le ciel nous voit. Il nous voit ce qu'on fait. On pense pas à ça. Mais à Rosh Hashanah et Kippour, on dit, on avoue, Hatati, j'ai fauté, en criant, on avoue nos fautes. Et le fait qu'on avoue nos fautes, dans le ciel, et on a honte de nos fautes, c'est la honte de nos fautes que nous avons. C'est ça qui fait que le bon Dieu, il nous pardonne. Vous savez ce qu'il dit le Gaon Mivina? Le Gaon Mivina, il dit quelque chose de spectaculaire. Il dit le Gaon Mivina, les gens, ils croient que, après la mort de quelqu'un, il y a l'enfer, le feu et tout ça. Il dit la Gaon Mivina, la punition dans l'autre monde, c'est la honte. Que dans l'autre monde, on va te montrer devant tout le monde la faute que tu as fait. La honte, c'est pire que le feu. Au moins le feu, on te jette dans le feu, tu brûles, tu meurs. La personne, ça y est, elle disparaît. Mais la honte, tu subis la honte. La honte, elle est grave. Mes amis, c'est la raison pourquoi Hachem, il nous pardonne le jour du pardon. Il nous pardonne parce qu'on avoue. Et lorsqu'on avoue, sans honte, on avoue parce que, jusqu'à maintenant, on a caché la faute qu'on a fait. Comme par exemple, il y a une femme qui est venue aujourd'hui me voir. Et cette femme, la pauvre, elle a fait une bêtise, une grave bêtise. Et elle ne pouvait pas cacher cette bêtise qu'elle a fait. Elle voulait l'avouer, elle voulait ouvrir son cœur à quelqu'un. Alors, elle est venue, elle pleure, elle a rougi, Bémet. J'ai eu peur pour elle. J'ai dit, Madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle pleure. J'ai honte de vous dire, parce que je la connais. J'ai honte de vous dire, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et lorsqu'elle m'a dit ce qu'elle a fait, j'ai pas voulu la regarder, parce que si je la regarde, j'avais peur que je la tue. De honte. J'ai laissé mes yeux par terre. J'ai dit, bon, ma fille, ça va, allez, calme-toi, et il y a des moyens pour que le bon Dieu te pardonne. Calme-toi. Allez, ça va y aller. Calme-toi. Mes amis, à Rosh Hashanah et Kippour, le jour du pardon, le jour du jugement, on demande pardon à Hachem. Et dit le Rambam que le plus important de la prière, c'est d'avouer. Bidouille, j'avoue. C'est pas avec dire, Hachem, pardon. Non, il faut dire avec la bouche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Samedi soir dernier, on a fait les slichot, je la parole d'honneur. Et j'ai pleuré, j'ai avoué les fautes que j'ai fait. J'ai avoué, Hachem. Mes amis, je termine avec une belle histoire. Il y a un couple qui sont venus me voir hier, et
ils m'ont dit, on écoute toujours vos histoires, et là on est venu vous raconter une histoire. J'ai raconté. C'est un monsieur que je connais bien, il a perdu son père et sa mère, ils sont enterrés à Ashkelon. Il me dit que un jour, lui et sa femme, ils sont partis au cimetière à Ashkelon pour pèleriner son père et sa mère. Et les deux, ils étaient enterrés l'un loin de l'autre. Mais ce jour-là-bas, il y avait une panne d'eau. Donc, dans le cimetière, il y avait pas d'eau. Les robinets, ils étaient secs. Depuis 2 jours, il n'y a pas d'eau. Et vous savez, il y a des juifs que, en général, lorsqu'ils vont pèleriner leurs parents, ils lavent la tombe de leur père avec de l'eau parce que, il y a beaucoup de vent et les tombes ils sont sales, donc ils lavent. Il n'y avait pas d'eau. Et à un moment donné, il dit à sa femme, je vais aller quand même voir. Il a dit, mais on a vu, il n'y a pas d'eau. Et attends, mais regarde la tombe de mon père, elle est sale. Il est parti, voilà, il y a de l'eau. Bizarre. Bon. Et il dit à sa femme, bon, on va aller pèleriner ma mère. Le père, la mère, ils vont vers le père, et voilà, là-bas aussi, ils se sont rappelés qu'il manque de l'eau. Ils sont partis encore là où ils ont pris de l'eau, il y a encore de l'eau. Alors, les gens qui passent, ils leur disent, mais c'est pas possible. Il y a une panne. Ça fait des jours qu'il n'y a pas d'eau. Ils disent, bah, il y a de l'eau. Mais partout, il n'y avait pas de l'eau. Ils disent, mais c'est pas possible. Ils n'ont rien compris. Ils ont terminé et repassent par l'endroit où ils ont pris l'eau. Il n'y a pas d'eau. Ils n'ont rien compris. Mes amis, parfois le bon Dieu, il se manifeste dans des petits points, parfois, il se manifeste. Et je suis là. Ça fait quelques jours, il n'y a pas d'eau. Là aussi, mettons aussi, il ne devait pas avoir d'eau. Et voilà, pour ton père et ta mère, parce que vous êtes venus respecter votre père et votre mère, il y a de l'eau. Mes amis, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mes amis, je voudrais simplement vous dire que ce cours de Torah, à la mémoire de Zechona Libracha, Alia Elena Bat Isabiton, et la femme qui m'a hébergé pendant 10, 15 ans, je faisais partie de la maison, Madame Pérez, Zechona Libracha, et c'était Batsada Pérez, que le bon Dieu repose son âme en paix. Hier, c'était sa semaine. Je vous dis quelque chose pour sa mémoire. La émouna qu'elle avait en Dieu, cette femme-là. Je me rappelle, il y a 45 ans, au plus même, quand elle et sa mère, Saada Zechona al-Bracha, les deux, ils étaient à la cuisine, préparer le repas, on dirait un repas de Shabbat. Et chaque jour, c'était un repas de Shabbat pour ses enfants. Pour que ses enfants, et elle sait que toute la journée, ils ne mangent pas, ils mangent que du kasher, ils travaillent, le soir, tout le monde se réunit, comme un jour de Shabbat. Bémet, chaque jour. Et tout le temps, le nom d'Hachem dans sa bouche, le nom de Sadikim dans sa bouche. L'aïmona. Que Dieu repose son âme en paix, qu'il rassemble. Que Hachem vous donne à vous tous, Bachavetz Laha. Bien sûr, si Dieu veut, Be'ezat Hachem, jeudi prochain, on va aller au Maroc pour l'Aïloula de Rabbi Himpido à la Shalom. Que son écoute soit avec vous. Bien sûr, la grande Aïloula, ça sera le samedi soir. Pas ce Shabbat-là, pas ce samedi-là, ce soir-là, mais le samedi soir, le 15, 16, 17. On voyage le 15, 16 c'est vendredi, 17, le 17, le 17 septembre, au soir, vous allez recevoir, si tu veux, l'heure, quand ça va être en live, directement du mausolée de Rabbi Hipito, que son écoute soit avec vous. Shana Tova Tikatevo.
بتحتموا لحين تنشلوا